Aujourd'hui, les frontières physiques dans le monde tel que nous le vivons, elles n'ont pas de sens pour un virus. Oui. Bon, on va parler de Sibeth Ndiaye. Ouais, mais Greg, tu tires sur l'ambulance. Ouais, alors, il y en a qui le savent, mais Sibeth Ndiaye est une Sénégalaise naturalisée française en 2016. Donc, elle est française depuis 4 ans. Et elle a une place en tant que porte-parole dans le gouvernement français. À croire que sur 65 millions de Français, on n'était pas capable de trouver un gonze pour faire ce taf qui visiblement ne demande aucune compétence particulière. J'en profite pour mettre un coup de pied au cul pour les gens qui me disent oui, quand t'es noir en France c'est plus dur. Non, quand ton père est un politicien et un grand patron de chaîne de télévision au Sénégal et que ta mère est une grande magistrate sénégalaise, tu peux être noir, jaune, édenté, tu vas être mieux loti que la majorité des blancs ici. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir te permettre de leur parler comme de la merde et de les prendre de haut comme on va le voir un peu plus tard. Encore une fois, le haut statut social de ses parents a largement déterminé sa réussite et ça n'a absolument rien à voir avec sa couleur de peau. Bande de grosses merdes. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, Sibeth Ndiaye a fait une sortie en disant que les profs ne travaillaient pas, ce qui est faux. Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises garriguettes. Évidemment, dans la période, c'est très facile de critiquer, c'est très facile de faire en permanence des polémiques sur tout. Et j'ai vu quand même des gens prendre sa défense en disant oui, mais elle a fait une erreur, ça arrive. Alors déjà, les pro-Macron sur Twitter, si vous pensez être des résistants, revoyez un peu votre cours d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et vous verrez que les résistants français n'étaient pas des demi-trans transpirants plein de maladies transmissibles. Et oui, ça arrive de faire des erreurs, mais croyez-moi, chez Sibeth Ndiaye, faire une erreur, c'est dire un truc intelligent. Donc elle fait très peu d'erreurs. Déjà, faut qu'on parle des raisons de son engagement politique, ce qui pour moi fut un énorme choc. Elle s'est engagée au Parti Socialiste après 2002, contre l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. À cette époque-là, la meuf n'est pas française, et là je parle pas de sa couleur de peau ou de ses origines, elle est officiellement pas française. Ses papiers ne sont pas français. Et ben elle vient dans notre pays pour lutter contre un homme dont la volonté première est de protéger la France et les Français. Que tu sois pro Jean-Marie ou pas, c'est déjà très chaud. Venir dans un pays étranger et lutter contre le nationalisme, c'est quelque chose pour moi d'incroyable. C'est comme t'incruster chez ton voisin, manger à sa table et te plaindre parce que sa femme met trop les dents. C'est pas correct. Moi, pour moins que ça, elle mérite de faire le café dans un foyer malien. Le problème, c'est que les Maliens veulent pas d'elle non plus. Deux parenthèses quand même importantes après ça. On est les premiers ici à critiquer la politique française en Afrique. On aimerait que la France lâche l'Afrique, ça ferait du bien aux Français et aux Africains. Et la deuxième chose, c'est que son grand-père, Sibeth Ndiaye, était un tirailleur sénégalais. Il mérite le plus grand respect puisqu'il a lutté pour la France. Mais par contre, ça ne donne absolument aucun passe-droit à Sibeth Ndiaye puisqu'elle n'a absolument rien branlé d'autre que poser son gros cul de bourgeoise et profiter des avantages d'un pays en crise. Alors en 2019, Sibeth Ndiaye remplace Benjamin Griveaux à la place donc de porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Benjamin Griveaux a fait un super documentaire sur la présidentielle d'Emmanuel Macron, disponible en tapant Benjamin Griveaux sur YouPorn. Donc Sibeth Ndiaye devient porte-parole du gouvernement. On dit souvent donne un peu de pouvoir à quelqu'un et il va se sentir pousser des ailes. Elle a fait pousser un Airbus 380. La meuf n'en a strictement rien à foutre. Déjà, elle parle le franglais. Rien que pour ça, elle mérite de laver mon hall d'immeuble. Je préférerais presque qu'elle parle le franc wolof, qui serait quand même plus approprié et moins insultant parce qu'aux dernières nouvelles, on vit pas sous l'impérialisme sénégalais. Enfin, je dis ça, mais si elle pouvait juste se contenter de parler français, ce serait encore mieux. Alors, que reproche-t-on à Sibeth Ndiaye? Déjà, un mépris évident de tout ce qui n'est pas au-dessus d'elle. Et comme elle est très souvent en relation avec des journaleux, c'est eux qui prennent. Alors, tu vas me dire, ouais, les journalistes mainstream, on s'en fout, mais ils méritent qu'on leur parle mal. Le problème, c'est que c'est plus un mépris de classe qu'un mépris pour les journalistes. D'où sa sortie sur les profs qui ne travailleraient pas, alors que la majorité se bouge pour assurer l'enseignement des élèves qui d'ailleurs s'en foutent complètement puisque la plupart ont cru que le confinement c'était les grandes vacances. Ai-je besoin de rajouter le SMS qu'elle a envoyé à un journaliste après la mort de Simone Veil? Le journaliste donc lui a demandé est-ce qu'il y aura des obsèques nationales pour Simone Veil, et Sibeth Ndiaye a répondu, ouvrez les guillemets, aucune idée, la meuf est morte il y a moins de 24 heures. Alors elle n'a pas sa langue dans sa poche et franchement nous on préférerait, mais en même temps ça tombe bien puisque l'Élysée en l'engageant voulait muscler sa communication.
Et quoi de mieux pour muscler sa communication que d'embaucher un lutteur sénégalais, hein, parce qu'il faut quand même pas se mentir, la meuf a quasiment les mêmes mensurations que Bombardier. On va quand même parler de son style en général, mais surtout de sa tenue insultante, hein, une tenue que tu mettrais même pas pour sortir la poubelle jaune, qu'elle a mise pour la fête nationale du 14 juillet. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas sa nation. Ah ouais, mais quand même, fais un effort. Si tu veux donner des leçons aux gens, fais-le, mais pas en pyjama. Même la brésilienne, là, Cristina Cordula, elle se gratte les couilles. Elle a pas l'air bien, notre experte. La meuf a dit qu'elle était prête à mentir pour le gouvernement, elle a même oublié de préciser que c'est pour ça qu'elle a été engagée. Parce que c'est très rare de voir une personne se donner autant pour son maître, pour son président. Et surtout, la meuf enchaîne connerie sur connerie. Je pense même qu'en cette période de crise, Emmanuel Macron craint beaucoup plus une allocution en direct de Sibeth Ndiaye que le Covid-19. L'autre, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle risque de faire effondrer le système économique. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne contrôle même pas ses idées. De toute façon, tu vas pas me dire qu'avec un style vestimentaire pareil et toutes les conneries qu'elle débite, tout va bien dans son cerveau à cette dame. C'est presque de l'empathie que j'ai pour elle. D'ailleurs, je vais aller au bout de ma bienveillance et te donner un petit conseil, Sibeth, parce qu'à la fin de la crise, les gens vont vouloir te trouver. Et là, je pourrais pas te protéger, hein, je me suis fait les ligaments. Ta personne risque d'être mise en danger. Donc, je te conseille, Sibeth, et avec énormément d'amour, je te conseille la réémigration. Et dans ce cas, tu feras d'une pierre deux coups, puisque dans l'avion, ils vont même t'apprendre à mettre un masque.